5 octobre, journée internationale de l'enseignant. Et qu'est-ce que nous pouvons vous dire? Que de dire bravo, merci à tous ceux qui sont enseignants en général dans le monde et particulièrement dans mon pays, le Bénin. Et c'est à juste titre que le monde entier s'arrête tous les 5 octobre pour magnifier, pour reconnaître le mérite de l'enseignant. Et je vais abonder dans ce sens pour dire, prêter la voix, ma voix, je voulais dire, à tous les enfants, à tous les parents et même, pourquoi pas, à tous les anciens, pour dire merci, bravo aux enseignants qui, tous les jours que Dieu fait, sont à la tâche pour relever le défi de la formation, le défi de la formation qualitative de nos enfants. Je sais, ils le savent aussi, que l'évolution de la nation, le développement de la nation repose sur leurs épaules. Et je sais aussi que la tâche n'est pas facile. Et je comprends tout ce qu'ils bravent tous les jours, matin, après-midi, pour remplir leurs devoirs. Le rôle de l'enseignant dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie et le développement du pays, on ne finirait pas de dire, mais nous allons juste aborder quelques aspects parce que là, vous me renvoyez même moi-même dans mon enfance pour aller retrouver mes formateurs, mes maîtres, mes professeurs, tous ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Et quand je le dis, vous comprenez déjà que depuis la maternelle, j'ai eu un maître qui, il fallait le voir, transpirant, criant du matin pratiquement jusqu'au soir. Et puis au niveau du primaire, voilà, nous étions très petits et je me rappelle ce jour où la première fois, le maître a mis le bic dans ma main et a posé ma main sur ce que je pouvais appeler le demi-cahier. Parce qu'en ce moment-là, on prenait un cahier et on le coupait au milieu parce qu'on estimait que bon, le cahier était trop grand pour qu'on ne salisse le cahier. Il faut commencer par nous donner un demi-cahier qu'on coupait. Et on pose notre main sur le cahier et on commence par dessiner progressivement les lettres, les mots, les lettres, les mots. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on semble oublier ça parce que c'est rentré dans un automatisme, mais il lui fallut celui-là pour nous mettre le bic dans la main, pour nous apprendre à dessiner les lettres, à dessiner les mots, et puis pour nous apprendre à déchiffrer les lettres de l'alphabet. Et petit à petit, nous avons compris comment il faut écrire, nous avons su comment il faut lire, et puis nous lisons, nous écrivons, et ça a permis à tous ceux qui ont suivi de pouvoir mettre en nous le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Surtout ça, quand vous faites allusion au développement du pays, parce que cet aspect du savoir-être revient de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on comprend que, bon, et en général, les citoyens sont bien formés, mais la fibre patriotique pose un petit problème. Donc, c'est à ce niveau, nous devons reconnaître aussi que, ne serait-ce que l'essentiel au niveau de nos écoles, nous avons eu ça. C'est-à-dire, en notre temps, on disait civisme, moral et civisme. On continue de nous l'enseigner et c'est les enseignants qui, jusqu'aujourd'hui, ont ce rôle-là de plus en plus. Et il m'arrive même personnellement de faire une réflexion parce que cet accent-là
On le sent beaucoup plus au niveau du primaire. Quand on vient dans le secondaire et à l'université, on ne sent plus ça. Et il m'arrive, je disais tantôt, de penser, est-ce que au niveau de notre pays, on ne va pas créer cette filière de professeurs de morale et de civisme pour que dans les collèges et à l'université, on puisse rasseoir ce qui a été appris au niveau du primaire et même développer ça. Parce que quand nous observons dans certains pays où nous constatons que les citoyens de ces pays-là sont plus patriotes, sont plus sensibles à la chose publique que nous, on comprend que naturellement, c'est le système éducatif qui a impacté. Pour ne pas le citer, quand vous prenez la Chine par exemple, même si nous restons un peu réservés sur le modèle politique, la fibre patriotique du Chinois, ça retient forcément votre attention. C'est tout comme si c'est la nation avant l'individu. Et ça, nous avons besoin de ça aussi pour booster notre développement. À cette occasion solennelle, je voulais dire aux enseignants de bomber le torse, de se sentir grand, de se sentir honoré par la nation, de se sentir, qu'est-ce que je voulais dire, les mots là sont trop faibles par rapport à tout ce qu'ils font au quotidien pour le pays et qui n'est toujours pas reconnu. Mais je voudrais leur dire que si les hommes ne reconnaissent pas à sa juste valeur ce qu'ils font, la nature, par contre, ne trompe pas. La nature leur revaudra forcément l'essentiel de ce qu'ils font. Et je leur demande aussi d'éviter tout ce qui peut les dévaloriser, d'éviter tout ce qui peut faire dire d'eux qu'ils sont de piètres enseignants. Ainsi, je suis sûr qu'ils seront plus forts à revendiquer, si c'était le cas, ce qu'on leur doit. Je ne finirai pas sans remercier les premiers enseignants. Ceux que j'appelle les premiers enseignants, c'est la hiérarchie. Les ministres en charge de l'éducation et particulièrement le ministre en charge du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, son Excellence Karim Saliman, qui, de sa position, a gardé une vertu cardinale de l'enseignant, je veux dire l'efficacité dans l'humilité. Merci pour tout ce qu'il fait. Je profite pour remercier tout le corps d'encadrement, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les directeurs d'école et tous ceux qui, jour après jour, font tout ce qu'ils doivent faire pour élever le niveau de connaissance de nos enfants, de nos frères et de nous-mêmes. Bravo à eux.